Trois grandes caractéristiques de votre code génétique que vous ignorez complètement. Quand nous parlons du code génétique, nous voyons tout simplement l'ADN ou l'acide désoxyribonucléique. C'est tout simplement une molécule qui contient toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Alors, nous allons observer les trois caractéristiques. La troisième est la plus importante, mais commençons par la toute première. Ici, avant d'aborder les éléments ou les paramètres ou les caractéristiques, il faudrait se dire quelque chose ici parce que nous avons partout dans le monde l'intelligence artificielle. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, nous voyons des machines qui exécutent différentes tâches avec précision. Et pour qu'une machine arrive à exécuter une tâche avec précision, il faudrait qu'il y ait un code. Il faudrait qu'il y ait une information à la base. Il faudrait qu'il y ait un code source. Alors, la machine va se comporter en fonction de l'information gravée au niveau de la base, au niveau du code source. C'est pareil aussi avec l'être humain. Le pionnier, qui est le créateur de l'être humain, il a toujours eu une longueur d'avance et il aura toujours une longueur d'avance malgré l'évolution scientifique. Alors, commençons par la première caractéristique de l'ADN que vous ignorez. Votre ADN a une capacité de stockage illimitée. Observez, nous disons que toutes les informations vous concernant, nous les retrouvons dans l'ADN. Et dans l'ADN se retrouve dans toutes les cellules qui vous constituent, qui constituent l'être humain. Dans vos cheveux, nous avons l'ADN. Dans la salive, nous avons l'ADN. L'ADN est partout. Et c'est ce qui fait que, par rapport aux informations de vos parents, par rapport aux informations de vos grands-parents, par rapport aux informations de vos ancêtres, toutes ces informations sont stockées dans l'ADN avec une précision absolue. La couleur de votre peau est gravée au niveau de l'ADN. Et la personne se développe en fonction de l'instruction gravée au niveau de l'ADN. Ça, c'est la première caractéristique, beaucoup plus importante. La capacité illimitée. Ça, c'est ce que le Créateur a prévu. Cependant, par rapport à l'œuvre humaine, qu'est-ce qu'on constate? On peut conserver nos données sur Internet, sur Google par exemple. Vous allez voir des applications telles que Google Drive, telles que Google Photos. On vous dira que quand vous conservez les données, ces données ne peuvent pas excéder par exemple 15 gigabytes. Et quand vous arrivez à 15 gigabytes, vous ne pouvez plus continuer à y conserver les données. C'est limité. L'œuvre humaine est toujours limitée. Le Créateur aura toujours une longueur d'avance, quoi que l'homme fasse. Alors, on nous dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est également dit en 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Chez Dieu, il y a toujours une place. Le système ne sera jamais saturé par rapport au Créateur. Là, c'est la grande particularité et la première de l'ADN. Deuxième élément. L'invulnérabilité au virus, aux attaques ou à la destruction. Autrement dit, l'ADN est indestructible. Rien ne peut détruire l'ADN. Par contre, nos serveurs, toutes les données qui sont conservées aujourd'hui dans différents sites, toutes ces données aujourd'hui sont exposées. Quoi qu'on arrive à prendre des dispositions pour conserver les données ou les informations déjà, il y a des dangers. Il y a des dangers. C'est pourquoi on vous dira que non, il y a tel virus qui a attaqué tel serveur et les données sont perturbées. On coupe d'abord les sites et ainsi de suite. Faut attendre. On doit ranger, on doit éteindre et redémarrer les systèmes pour voir, chercher ces virus. Il y a eu une attaque, il y a eu des gens, ainsi de suite. Il y a toujours des attaques. Pourquoi? Parce que les données qui sont conservées dans différents sites ne sont pas à 100% sécurisées. Tout comme les bâtiments dans lesquels ces machines sont conservées pourront prendre feu et les données pourront facilement s'envoler. C'est toujours un danger. Mais l'instruction que Dieu grave dans l'ADN ne peut pas être corrompue, ne peut pas être attaquée par un virus, ne peut pas être réécrite. C'est impossible. Cette information est parfaite et unique et exceptionnelle par rapport à chaque être humain, par rapport aux ancêtres de l'être humain. Ça, c'est la grande particularité. Et c'est pourquoi, quand Dieu dit que telle chose je protège, comme le dit Psaume 91, 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Ce sont des choses, quand Dieu les décrète, il les fait. Rappelez-vous de ce qui s'était passé en Daniel 3, 27.
quand Anania et Michaël se sont retrouvés dans le feu, on nous dit que même le feu n'avait aucun effet sur leurs vêtements. Et il n'y avait même pas l'odeur de fumée au niveau de leurs vêtements. Ça, c'est extraordinaire. Dieu protège ce qu'il fait. Dieu s'arrange pour protéger ce qu'il fait. Et même aujourd'hui, même quand une personne est calcinée complètement, il suffit qu'on tombe tout simplement sur la cendre ou même sur un bout de poil ou des cheveux de la personne pour qu'on retrace toutes les informations de la personne. C'est-à-dire, il est impossible aujourd'hui de détruire l'ADN d'une personne parce que quand on tombe seulement sur un cheveu, on retrouve toutes les informations de la personne et même sur ses parents. Donc, Dieu est extraordinaire dans sa façon de faire les choses. C'est vrai, aujourd'hui, on tente quand même de protéger les données, mais c'est toujours avec beaucoup de peine, beaucoup de limites. Quand vous avez une clé USB, vous avez un disque dur qui tombe sur le feu, généralement on a du mal à récupérer les informations dessus parce que quand c'est brûlé, c'est perdu. Troisième élément, la molécule est invisible à l'œil. Personne ne peut voir l'ADN. C'est une molécule invisible. C'est une information qui agit efficacement, mais c'est invisible. Pourtant, les matériels aujourd'hui qui gèrent nos données, ce sont des matériels gigantesques. Aujourd'hui, Google possède plus de 2 millions de serveurs éparpillés dans le monde. C'est-à-dire, plus on a besoin de répandre l'information, plus on installe de nouveaux bâtiments, on y installe des machines, et ainsi de suite. Alors, avec toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui, par exemple, le passage de la 4G vers la 5G, avec toutes les conséquences sur l'organisme humain, bon, qu'est-ce qu'on en peut? C'est-à-dire, on est obligé d'agrandir, d'augmenter le nombre d'antennes, on doit augmenter la taille du matériel, ce qui n'est pas le cas avec la miniaturité de l'ADN que Dieu a conçu. C'est un truc invisible, minuscule, et on n'a même pas besoin de revoir encore, comme on peut le voir aujourd'hui, on met un système, on dit non, on doit passer de tel système à tel système, on doit changer le matériel, mais l'ADN que vous avez ne peut pas être changé, on n'a même pas besoin de mettre à jour cet ADN. Depuis qu'on l'a conçu par le Créateur, ça fonctionne à perfection et il n'y a pas d'amélioration à faire. Donc, le Créateur est digne de notre attention, le Créateur est digne de notre respect, le Créateur est digne de notre louange, peu importe le domaine. Il aura toujours une longueur d'avance. Et c'est pourquoi on nous dit en Proverbe 20 au verset 27 que l'esprit de l'homme, c'est l'âme de l'Éternel. Il explore les profondeurs de l'être. Dieu explore tout ce qui se passe dans l'être humain au travers de l'esprit humain. Rien ne lui échappe. Comme on nous dit en Jérémie 17:10, moi l'Éternel, j'explore les cœurs, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. Ouais, quand nous parlons des reins, nous voyons les reflets de la nature profonde de l'homme. Donc, nous voyons tout simplement l'ADN, les tempéraments et tout ce qui constitue l'être humain. Alors, quand l'esprit agit, quand l'esprit de Dieu agit, alors il y a une influence sur toutes les cellules du corps. Il n'y a pas de panne interactionnelle, il n'y a pas de surcharge de données, il n'y a pas de plantage, il n'y a pas de besoin de mise à jour du code génétique. Tout est parfait. Donc, le Créateur aura toujours une longueur d'avance. Nous ne pouvons pas prétendre connaître mieux que le Créateur. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.